vous connaissez et je crois que vous participez vous-même activement au mouvement #MeToo. Que pouvez-vous nous en dire? Qu'est-ce que c'est que ce... C'est un mouvement de libération de la parole. MeToo, hein, moi aussi. Donc voilà, c'est pour encourager les victimes, les anciennes victimes, de parler, de se libérer de ce poids qu'elles portent sur elles toute leur vie. Donc c'est pour montrer qu'on peut le faire. C'est pour ça que je suis novatrice, puisque j'ai parlé de ma vie avant MeToo quand même, avant le #MeToo. Donc libérer la parole, même si je n'avais pas le droit, puisque je n'avais pas le droit. Légalement, je n'avais pas le droit, puisqu'il y avait prescription. Donc, je ne pouvais pas parler d'un crime qui est prescrit. Donc, je l'ai fait. Voilà. Et qu'est-ce que ça a donné? J'étais quand même condamnée, mais bon. Mais pour atteinte à la vie privée, c'est tout. Voilà. Non, mais ça m'est égal. Mais ça rentrait dans les détails. Vous tardez, vous m'étonnez en me disant ça. Vous êtes victime et c'est vous qui êtes condamné. Ça rentrait dans les détails. Non, mais parce que si je peux me permettre, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais non, j'ai pas été condamnée sur le crime que j'ai dénoncé. Celui-ci, on n'en a pas parlé, puisqu'il est prescrit. Mais le fait que j'écrive ma vie a fait que forcément j'ai atteint j'ai forcément atteint à la vie privée des gens dont je parle. Voilà. Donc j'ai été condamnée pour ça. Quand vous racontez votre vie, et surtout quand il y a des trucs pas très bien, forcément vous êtes en dehors de la loi, hein, vous n'avez pas le droit de faire ça. Il aurait fallu avoir un jugement et alors vous pouvez parler. C'est comme ça la loi. Le problème c'est que moi dans mon cas, il y avait prescription 10 ans après les faits. C'est même pas après la majorité, 10 ans après les faits. Donc pour une mineure, elle n'est pas majeure qu'il y a prescription pratiquement. Donc c'est même pas la peine, quoi. Permettez-moi cette question terrible, mais pourquoi alors avoir attendu 10 ans ou avoir... Non, moi c'est 50 ans que j'ai attendu. J'ai attendu 50 ans avant d'en parler. Donc je comprends les victimes qui mettent des années pour parler. C'est pas que je me rappelais pas, hein. Je n'étais pas amnésique de ce qui s'est passé. Non. C'est possible d'avoir le traumatisme peut rendre amnésique. Ce n'était pas mon cas, je savais très bien ce qui s'était passé. Mais comment aller contre une institution comme la famille? Il faut le faire, d'aller dénoncer les membres de sa famille. Comme aujourd'hui, on voit qu'il est très difficile d'aller dénoncer des membres, des prêtres dans l'église. Toute personne qui a un ascendant sur vous a un tel pouvoir que vous avez un mal fou, allez le dénoncer, c'est évident. Vous êtes la personne responsable, la personne qui va détruire l'institution. Ça, c'est vraiment pas beau, hein. Donc vous portez le poids de tout ça et vous n'osez pas aller contre. Vous n'osez pas aller faire du mal aux autres. Vous gardez ça pour vous. Et puis c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, bon, je vais y arriver quand même, c'est pas grave. J'ai construit ma vie comme ça. Je l'ai quand même construite, hein. Je suis arrivée à construire. Mais on ne bâtit pas sur du sable, hein. Un jour ou l'autre, tout s'écroule. Ça, c'est clair. Voilà. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Tout s'écroule pour se rebâtir sur de bonnes fondations. Eh ben, il faut essayer. C'est comme les victimes d'un tsunami. Voilà, quand vous perdez tout, c'est pas évident. Hein. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans d'une vie, c'est pas évident de vous dire je vais reconstruire. Mais bon, je montre qu'on peut y arriver quand même. Voilà, c'est ça.